Bonjour à tous, donc et bienvenue sur notre chaîne YouTube Dieu est bon. Voilà, les deux grands mots de la Bible, puisque le thème de ces 4 vidéos sera le salut. Donc les deux grands mots de la Bible, et notamment dans les évangiles, sont les mots salut et le mot sauver. Dans Jean chapitre 3 verset 17, il est dit cette parole, Jésus dira, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde, c'est-à-dire tous les hommes, soient sauvés par lui. Et Christ nous en donne les raisons de son salut. Dans Luc chapitre 19, verset 10, Jésus dira, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La raison, c'est que l'homme bâtit sa vie sans Dieu et il vit comme si Dieu n'existait pas. La grande majorité des hommes, c'est celle-ci. Et donc, il est perdu, parce que tout simplement, par cette philosophie, cette manière de vivre, eh bien, il s'exclut lui-même du salut et de la vie éternelle, en vivant simplement loin du Seigneur, sans forcément pour cela être, on allait dire, un grand pécheur, mais en s'éloignant de Dieu. La perdition, donc dans la parole de Dieu, elle est d'abord spirituelle au regard de Dieu, et nous le verrons ensemble, mais elle est aussi morale. Elle est aussi morale parce que, ne sachant pas faire la vraie différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, et par amour ou par affection pour le monde, eh bien, tout en étant ignorant de ces choses, l'homme se rend ennemi de Dieu, parce que la Bible dit que par les principes du monde, eh bien, le monde lui-même est inimitié avec le Seigneur. Donc, il y a cette opposition spirituelle et morale. L'homme se permet de croire tout simplement que tout ce qu'il fait lui est permis et donc peut lui être utile. Mais aussi c'est une perdition humaine. Perdition humaine parce que c'est un peu comme un pèlerin qui, voyageant, bien partant d'un point de départ, a oublié en chemin quelle était sa vraie destination, sa vraie point de chute, j'allais dire, sans savoir, donc il a oublié où il voulait aller. Mais pour l'homme, c'est en oubliant les vraies valeurs de la vie, et de la destinée qui est la sienne, qui est donc le ciel pour chacun de nous, l'homme tout simplement s'est perdu ou se perd dans les voies de cette terre. Et ainsi donc, il passe à côté de la volonté de Dieu. Le mot péché, ce mot qui fait sourire, qui met en colère ou qui fait réfléchir certains, le mot péché veut dire simplement bien passer à côté du but ou rater le but, et le but bien sûr que Dieu s'est fixé pour vous. Ça c'est la raison. Et la motivation du salut de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu veut sauver les hommes et ce salut est proposé? Eh bien, nous la trouvons dans ce verset extraordinaire de Jean 3,16, où il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, vous et moi, croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vraie motivation et la justification de la croix, c'est simplement l'amour de Dieu. Dieu nous aime comme un Père parfait peut aimer parfaitement ses enfants. Quand il est dit, Dieu ne veut pas que l'homme périsse, le mot périr, si on réfléchit sur ce mot, sur le sens profond de ce mot, c'est un mot qui est terrible. On dit de quelqu'un qu'il a péri dans un incendie, on peut imaginer. Ou alors quelqu'un a fait naufrage, il a péri en mer. On peut imaginer ce que c'est aussi, donc, ce mot périr. Le mot salut, en hébreu, comporte la notion de délivrance, de sécurité, de protection, de guérison, de santé spirituelle et morale. Donc nous voyons que l'œuvre du salut, c'est quand même assez vaste. Il comprend aussi des notions, peut-être un petit peu difficiles, mais nous aurons le temps d'y revenir plus tard, tous les actes de justification, de rédemption, de grâce, de pardon, de sanctification, pour ne citer que, ça va encore plus loin, le salut de Dieu est si riche et si grand, je pense que c'est bon de prendre le temps d'y réfléchir. Il y a cette image du Christ à la croix du Calvaire, agonisant, les bras ouverts car crucifié. C'est l'image qu'il embrasse en fait toute l'humanité pour nous arracher à ce monde perdu et nous placer au bénéfice de l'amour de Dieu, de l'amour du Père. En hébreu, le mot salut se dit Yesha. Et on trouve le nom aussi, Yeshua, qui est le nom de Jésus. Cela veut dire tout simplement, lorsqu'on dit Jésus-Christ,
le Christ Jésus, Jésus-Christ, sans le savoir, on exprime là toute la volonté de Dieu, puisque le mot Jésus-Christ, littéralement, veut dire celui que Dieu a choisi pour annoncer son salut. Pour annoncer son salut. L'apôtre Pierre, prêchant, dira ceci, Actes 2:12, « Il n'y a de salut à aucun autre nom, celui de Jésus, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ainsi donc, le salut. Être sauvé. Alors on peut se poser la question, et c'est sur cette réflexion que nous aborderons ces 4 vidéos, de quoi Dieu veut-il nous sauver? Ou, une autre question, de quoi avons-nous besoin personnellement d'être sauvés? Donc voici les 4 thèmes de ces vidéos. D'abord, être sauvé de la perdition, du jugement, de la condamnation et du pouvoir du péché. Car même si on parle beaucoup de la grâce, Romains chapitre 6, verset 23, il dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur, mais le salaire du péché est et reste la mort. » Ainsi donc, c'est de cette mort-là que Dieu veut nous sauver. Deuxièmement, nous sauver de quoi? Nous sauver de la souffrance et de la maladie, qui anéantissent tant de vies, qui brisent autant de rêves et de projets. Combien prisonniers de leur maladie pourraient dire, ou de leur souffrance, pourraient dire, mais oui, je suis dans une prison, je ne peux pas me libérer de cela. Être sauvé, c'est être sauvé de cette situation, être libéré de la maladie. Ésaïe 53, 600 ans à peu près avant Jésus-Christ, le prophète aura cette vision de la crucifixion, parlant du Messie, il dira, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et quelques versets après, il dira ceci, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Beaucoup autour de nous pourraient parler du témoignage, de leur guérison, de leur délivrance. Troisièmement, c'est nous sauver de quoi? De quoi avons-nous peut-être besoin particulièrement d'être sauvés? C'est nous sauver des mauvaises influences, des puissants des ténèbres et de l'occultisme, qui est une véritable réalité. C'est un véritable fléau. Si aujourd'hui la France connaît un désert médical, il n'en est pas ainsi des puissances occultes et des occultes. Ils sont beaucoup plus nombreux que des médecins. Acte 10, 38, il est dit ceci, Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Derrière beaucoup de maladies se cachent tout simplement des mauvaises influences spirituelles et l'homme a besoin d'être sauvé, délivré de cela. Et enfin, nous sauver de quoi? Tout simplement nous sauver d'une vie sans Dieu et sans espérance. Une vie qui est remplie par un vide immense qui tient énormément de place, tout simplement dans un cœur. Dans un cœur. Un jour, un photographe ayant venu vers Jésus et ayant donné son cœur à Jésus, va exprimer avec ces mots ce qu'il avait vécu avec le Seigneur. Et cet homme dira, avant ma vie était en noir et blanc, aujourd'hui elle est en couleur. Extraordinaire. C'est-à-dire c'est totalement différent. Donc voilà les 4 thèmes que nous aborderons. Alors nous prions déjà avec quelques amis, nous prions pour vous qu'au travers de ces messages, le Seigneur touche vos cœurs et surtout se révèle à vous et que vous puissiez alors goûter à la bonté de Dieu, du Seigneur et de pouvoir chanter avec nous, mais oui, Dieu est bon. Dieu est bon, on le chante et c'est une vérité. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, chers amis.